Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU. On est une communauté qui encourage les uns les autres en lisant la Bible et dans notre foi en Jésus-Christ. On continue avec le 1er Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Dieu? N'êtes-vous pas mon offre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cépha? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les louanges des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le buffle quand il foule le grain. » Dieu s'aimait-il en peine des buffles? Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui labore doit laborer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Je tourne la page. Si d'autres choisissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'ayant est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tout, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sur la loi, comme sur la loi, quoique je ne sois pas moi-même sur la loi, afin de gagner ceux qui sont sur la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Dieu, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, même
qu'un seul reporte le prix. Courez de manière à le reporter. Tous ceux qui combattent s'imposent tout espace d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons, elle, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vous remercie d'avoir lu avec moi. J'améliore mon français en lisant la Bible et connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ. Encore, restez en Jésus-Christ et shalom.